C'est reparti. Alors, on ne perd pas de temps, on enchaîne tout de suite, puisque la vidéo précédente que je vous ai envoyée est une vidéo qui m'a donné une idée sur le sujet que je vais aborder maintenant. C'est l'importance que les joueurs ont maintenant dans le foot au détriment de l'importance de l'institution et du club qu'ils sont censés représenter. Ça, c'est un sujet qui est très important. Et vous savez très bien de qui je vais parler. Je vais parler de Kylian Mbappé et du mercato estival de Kylian Mbappé qui risque d'être agité. Donc, qui dit mercato agité de Kylian Mbappé dit mercato agité du Paris Saint-Germain. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire ces derniers temps, mais là, le championnat il est terminé. Kylian Mbappé, avant la Coupe du Monde 2022, avait prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024 avec une année optionnelle jusqu'en 2025 qu'il pouvait lever ou pas. D'accord? À la fin de cette saison 2022-2023, il a indiqué au board parisien qu'il ne comptait pas lever la dernière option, enfin la dernière année optionnelle de son contrat. Ce qui sous-entend que l'année, c'est-à-dire la saison qui va commencer là, sera sa dernière saison au Paris Saint-Germain et qu'à la fin de cette saison, il sera possible qu'il parte totalement libre du Paris Saint-Germain et que cela ne retire aucune clopinette sur son futur transfert. Donc, le Paris Saint-Germain se retrouve dans une situation compliquée. Soit ils le vendent cet été, d'accord, cet été 2023 là, soit ils le gardent et prennent le risque de le laisser partir gratuit à l'été 2024. Première question que je vous pose, qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Vous le gardez ou vous le vendez? Moi, je réponds à la question. Moi, je l'aurais vendu. Mais pour pouvoir revenir à tout ça, il faut essayer de comprendre comment le Paris Saint-Germain a fait pour en arriver jusque-là. Et moi, selon moi, et encore une fois, je ne suis pas dans les arcanes du Paris Saint-Germain, selon moi, là où le Paris Saint-Germain a fait tout de travers et qui se retrouve dans cette situation-là maintenant, c'est qu'ils ont placé le joueur au-dessus de l'institution. Parce qu'il faut se rappeler à l'époque, d'accord, avant la Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire l'été 2022, quand Kylian Mbappé voulait partir au Real Madrid, avait déjà eu des échanges avec le Real Madrid et avec Florentino Pérez, que c'était en bonne voie pour qu'il puisse signer au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain a fait le forcing, d'accord, puisqu'il est représenté, il appartient, ce club est représenté, il appartient à un émir qatarien, donc appartient au Qatar. Le Qatar ne se voyait pas lancer la Coupe du Monde 2022, qui se passait cette année exceptionnellement pendant l'hiver, c'est-à-dire novembre, décembre par là. Il ne se voyait pas lancer la Coupe du Monde, d'accord, sans Kylian Mbappé qui était censé être la figure de proue de leur projet et de leur Coupe du Monde. Il ne fallait pas que le joueur phare se retrouve sous un autre pavillon que sous pavillon qatari, alors que toutes les stars du monde s'apprêtaient à fouler les pelouses au Qatar. Donc à ce moment-là, ils ont fait tout le forcing que possible pour pouvoir faire le gars rester. Ils ont même intégré des politiciens dans ça, parce que oui, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron sont intervenus pour pouvoir convaincre Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain lors de l'été 2022, en lui promettant, là je parle du club, lui promettant monts et merveilles de construire une équipe totalement autour de lui, s'il le faut, de faire partir certains éléments perturbateurs pour eux, hein. Pour Kylian, oui, pour Kylian, non, je ne sais pas. À l'instar d'un Neymar, ils avaient pour projet de faire Neymar partir et donc replacer Kylian Mbappé au centre de l'attaque du Paris Saint-Germain, de faire venir un numéro 9, donc un attaquant de pointe au Paris Saint-Germain, pour pouvoir lui le libérer sur le côté et pour pouvoir mieux s'exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Neymar n'a pas été vendu, le numéro 9 n'a pas été acheté, et il n'y a que des joueurs, sans leur faire offense, de seconde zone, entre guillemets, qui ont été achetés lors de ce mercato-là. Voilà, il y a plein de choses que le Paris Saint-Germain avait promis à Kylian Mbappé qui n'ont pas su tenir, mais pour pouvoir revenir au sujet principal, justement, promettre tant de choses à un joueur et le placer tellement au-dessus de l'institution que, voilà, devoir faire des pieds et des mains pour pouvoir le garder. Et pour moi, c'est là où le bas a blessé avec le Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont placé le joueur au-dessus de leur institution. Et quand tu places le joueur au-dessus de l'institution, c'est humain. Voilà. C'est comme un enfant. Si tu ne mets pas des règles bien délimitées
pour savoir que tu as un parent ou tu as deux parents et qui représentent l'autorité, tu lui donnes pas de cadre prédéfini, ben, il peut se sentir supérieur à toi. Il peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Alors, je ne dis pas que Kylian Mbappé a fait tout et n'importe quoi. Mais si le Paris Saint-Germain ne s'était pas, justement, mis dans cette situation-là, en lui donnant tout et justement en faisant une sorte de management totalement à l'affect, je ne dis pas que l'affect n'est pas important dans le management, au contraire, c'est très important. Mais en tant que chef d'entreprise, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain ne s'est pas protégé. Alors, Kylian Mbappé, il a signé, il a prolongé lors de l'été 2022 jusqu'en, je crois, vous allez me dire si je me trompe, hein, mais je crois que c'est en été 2022, c'est-à-dire avant la Coupe du Monde que finalement il prolonge et qu'il est censé être là jusqu'en 2025, sachant que l'année 2025 c'est une année optionnelle, donc il prolonge jusqu'en 2024. Et ils sont tellement persuadés qu'ils ont tout fait pour pouvoir mettre le gars dans un petit cocon, ils sont tellement persuadés que le gars ne va jamais partir, que même eux, ils n'ont jamais pensé à se dire, il faut prévoir quand même un plan B. Tu as l'impression qu'ils ne se sont jamais dit ça. Ils se sont jamais dit ça, et maintenant, ils se retrouvent devant le fait accompli, ils se retrouvent au pied du mur, et c'est lui qui a les cartes en main. C'est lui qui est maître de son destin. Que ça plaise ou pas aux gens, il est maître de son destin. Soit vous me gardez cette année, et moi, dans la presse, je précise que moi, j'ai toujours dit que, voilà, je vais respecter mon contrat et je vais rester au Paris Saint-Germain. Soit vous n'êtes pas d'accord et vous le vendez parce que vous ne voulez pas qu'un joueur aussi fort que ça et si important économiquement parte sans vous rapporter le moindre retour sur investissement. Donc, vous le vendez. C'est ça le dilemme. C'est ça le dilemme. C'est ça le problème. Est-ce que c'est de la faute du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est de la faute de Kylian Mbappé? Moi, je suis plus pour dire que c'est de la faute du Paris Saint-Germain parce que Kylian Mbappé, il n'a fait que profiter des avantages que le club lui a donnés. Ce n'est pas lui qui est allé, justement, qui m'a dit ces avantages-là. Et même s'il l'avait fait, il appartenait au club de ne pas le lui donner. Et dès le moment où il a accepté de donner tous ces avantages-là à Kylian Mbappé, il s'est tiré une balle dans le pied. Et moi, pour moi, le genre de situation comme ça, peut-être que je me trompe, hein, mais peut-être que ce ne serait jamais arrivé dans un club qui a un projet similaire, justement, au Paris Saint-Germain, c'est Manchester City. Peut-être que, justement, il y a trop de laxisme et il y a trop de lacunes sur certaines choses au niveau administratif, au niveau économique, et il y a trop de politiques qui s'immiscent dans ce club-là pour pouvoir faire en sorte que tout ce board-là puisse travailler en toute tranquillité, façon de parler, entre guillemets, en toute tranquillité pour pouvoir construire un projet sportif, parce qu'il faut oublier qu'on parle du Paris Saint-Germain, donc on parle d'un club de foot, et ce qui compte avant tout, c'est le sportif. Je n'ai pas l'impression que dans toute cette situation-là, dans toute cette ambiance-là, que ce soit des conditions propices ou favorables pour qu'un club puisse se développer et évoluer sportivement. Parce qu'on a beau dire ce qu'on dit, le Paris Saint-Germain, certes, il gagne le championnat de France chaque saison, plus ou moins chaque saison, mais on sait très bien que ce n'est pas ce qu'on attend du Paris Saint-Germain. On attend du Paris Saint-Germain d'avoir une équipe compétitive pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. Parce que c'est comme ça que quand les Qataris sont arrivés, c'est ce qu'ils ont vendu comme projet. Et jusqu'à maintenant, d'accord, c'est le maître mot de leur projet, c'est la Ligue des Champions. Donc, tant que ça ne va pas se passer comme ça et que le Paris Saint-Germain va continuer année après année à subir échec sur échec comme ça, on va continuer à se poser des questions sur la politique sportive et la gestion sportive des joueurs au Paris Saint-Germain. Et l'épisode 1900, je ne sais pas combien Mbappé sur le mercato, ne va pas déroger à la règle. Si au contraire, ça met encore plus en exergue le fait que les problèmes ne sont pas réglés et qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont envie que les problèmes soient réglés au Paris Saint-Germain. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut très bien en discuter. Comme d'habitude, en restant courtois et poli, c'était Kaou et je vous dis à la prochaine.